Les réglementations par zone s'appliquent à un espace géographique particulier, facile à identifier ou à dessiner sur une carte. Les aires protégées sont un outil essentiel de la réglementation par zone. La loi réglemente l'accès aux aires protégées, l'utilisation d'aires protégées et de leurs ressources et les activités menaçant leurs objectifs de conservation. Par exemple, une loi peut réguler la chasse, la possession d'une arme à feu ou la destruction de l'habitat d'une aire protégée. Dans certains cas, la loi peut carrément interdire l'accès à une aire protégée. La manière de réglementer les activités dépend des obligations internationales, des objectifs de conservation et de la catégorie d'aires protégées d'un site spécifique. Par exemple, dans une aire protégée, seule la recherche scientifique ou les activités culturelles peuvent être interdites ou autorisées. Les autres activités peuvent très bien être interdites. Dans les paysages terrestres ou marins protégés, davantage d'activités peuvent être autorisées avec ou sans permis, y compris l'agriculture durable, la pêche ou le ramassage de produits forestiers. Différentes réglementations peuvent s'appliquer à des zones au sein d'une seule aire protégée. Des réglementations par zone ne se limitent pas aux aires protégées. Elles peuvent aussi encourager la connectivité à travers la conservation entre et autour des aires protégées et la conservation au niveau du paysage. La planification du territoire et le zonage peuvent être des outils de la réglementation par zone, à la fois entre et en dehors des aires protégées. La législation peut créer des systèmes de permis ou des concessions pour des activités telles que l'exploitation minière, forestière ou le tourisme. Les exigences d'évaluation de l'impact environnemental sont importantes pour la prise de décision, à savoir de permettre ou non les activités dans un espace particulier, ou même de définir les conditions de réalisation durable des activités autorisées. Des mesures fondées sur le marché, telles que le crédit impôt pour l'utilisation durable des terrains privés, ou les paiements directs pour les services de l'écosystème peuvent aussi être utilisés pour la conservation par zone. Les réglementations par zone peuvent être prévues dans la législation nationale concernant les aires protégées ou dans la législation concernant l'utilisation du territoire. Elles peuvent aussi être basées sur la loi forestière, la loi de conservation de la faune ou sur un cadre de protection de la biodiversité. Les aires marines ou côtières ainsi que les zones humides peuvent être sujettes à des réglementations spéciales.